C'est comme ça que ça doit se passer maintenant. Il a décidé d'être rebelle, mais il n'a qu'à faire sa rébellion. Ce n'est plus en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il a pris, il a eu en Côte d'Ivoire pendant qu'il était rebelle là. Ce n'est pas de l'argent propre. C'est de l'argent sale. On doit casser tout. Ça, c'est ma solution. Il y a d'autres qui disent d'aller là-bas, lui dit. Il écoute les vidéos. Il est sur Internet maintenant. Il est devenu cyberactiviste comme nous. Il nous écoute, mes frères. Il est devenu cyberactiviste. Un politicien cyberactiviste. Vous avez déjà vu Babo faire une vidéo. Vous avez déjà vu Alassane faire des vidéos comme ça sur la toile. Hein? Vous avez déjà vu Alassane se connecter sur Internet pour faire vidéo. Quand lui, il fait ses trucs, ses interventions-là, il s'arrête dans un endroit et les gens ils lui font des interviews. Et c'est d'autres personnes qui mettent ça sur Internet. Excusez-moi. Babo, il ne fait pas interview sur Internet. Bédier, là, quand il fait ses interventions, c'est sur les plateaux de télévision. Et les gens, ils font passer ça sur Internet. Mais Soro Diop, il prend son téléphone, il met crack. Il est assis, il fait vidéo. Un homme comme ça, il n'est même pas sérieux, ce mec. Il lutte dans la plateforme sociale avec les dignes ivoiriens, les bons ivoiriens. D'autres disent Soro Diop a déjà tout. Il a eu, mais il va perdre ça. Son argent, ça va finir dans l'histoire de trucs avocats. On va tout faire. Il prendra avocat dans avocat. Les avocats blancs, là, ils vont manger tout. Elle va s'enrichir. La mine Baba, cette femme-là, vraiment, elle est vraiment stratège. Elle met dans la tête de Guillaume Soro que je vais porter plainte contre Adou. Elle dit Soro, pour faire les documents, il faut me donner 20 millions. Quelqu'un qu'il est aussi, il n'est pas intelligent, c'est un rebelle. Il dit tiens, la mine Baba. Elle aussi, elle prend, elle tape un petit PV à la maison, elle envoie, elle dit j'ai porté plainte, c'est propre. Attendons. Guillaume Soro, Baba, c'est un gamou ce mec. On ne sait même pas dans quel coup Babo l'a nommé ministre. Il faut remercier Babo, hein. Grâce à lui, tu as connu le goût du ministère, du premier ministre de ce ministère-là, ce poste ministériel. Grâce à Babo, tu as connu ça. Sinon, toi, tu ne méritais même pas ça. Est-ce que tu n'as même pas les capacités d'occuper un tel poste stratégique en Côte d'Ivoire? Qui même? Même si les Ivoiriens ils ne sont plus compétents, c'est pas à toi. Je préfère un bobo qui n'a pas été à l'école, qu'on lui confie ce poste, que de confier ça à Soro Guillaume. Bobo est mieux. Parce que Soro Guillaume, sa présence est égale à son absence. Hein, sur ce ministériel. Parce qu'il ne fout rien. Il pense qu'on est premier ministre et puis c'est fini. Hein, son petit gros ventre. Je ne l'insulte pas, c'est ce qu'il est. Je le qualifie. Quand on vous demande de faire le portrait de Soro, vous allez dire qu'il a un ventre plat. Mais non, il a un gros ventre, vous allez mettre ça dedans. Donc je le qualifie. Ne confondez pas injure et qualification. Miawa. Excusez-moi, on poursuit. On poursuit. Je ne suis pas jaloux. Des gens disent que je suis jaloux. Je ne suis pas jaloux. Je dis la vérité à Guillaume Soro. C'est qui il est. Et ceux qui me suivent. Je vais profiter pour lancer un appel à tous les soroïstes. Mes frères et sœurs. Vous qui suivez Soro, ne suivez pas Soro. Chers parents, chers amis, chers sœurs, ne suivez pas Soro. Soro Diop, vous pouvez encore vous ressaisir. Il n'est pas encore tard. Rien n'est tard dans la vie quand la vie se prolonge. Vous n'êtes pas encore mort ou morte.
Ne suivez pas Guillaume Soro. Il n'est pas le chemin légitime. Guillaume Soro a toujours voulu des chemins courts. Il a toujours voulu des raccourcis pour atteindre ses objectifs. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît ce que c'est que le chemin légitime. Guillaume Soro a été toujours du mauvais côté. L'histoire retiendra du côté de Guillaume Soro un homme sanguinaire, un homme sans foi, un homme sans cœur, un terroriste, quelqu'un qui a tué 30 000 Ivoiriens. Je dis bien 30 000, ce n'est pas 3 000. 3 000 là, ça c'est un chiffre falsifié. Soro Guillaume a tué 30 000 personnes en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas un coin de la Côte d'Ivoire où Soro Guillaume n'a pas commis de crime. Même en fait que c'est du coup chez lui, chez ses propres parents, il a exécuté des gens qui n'étaient pas d'accord avec son idéologie. Si quelqu'un même s'est permis, s'est autorisé à tuer ses propres parents, mes frères, imaginons, vous qui n'êtes pas, qui n'êtes pas ses parents-là, comment il va vous traiter? Il a tué à Frère Kassetou, il a tué à Korogo, il a tué au Djéné, à Makono, mais c'est moi qui vais citer. En passant par Divo, Lakota, Gagnoua, Kouibri, à Bigama, on n'en parle pas. À Bassa, à tout cas, Soro Guillaume, il a terrorisé les Ivoiriens dans leur ensemble. Il n'y a pas un coin de la Côte d'Ivoire où un cadavre tué par Soro Guillaume c'est pas couché. À tout cas, Soro Guillaume, il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. Qu'est-ce que Soro Guillaume avait fait? Soro Guillaume avait tué les Ivoiriens. Voilà ce que c'est que Guillaume Soro. C'est un tueur, un assassin, sans pitié. Il est pire que Sam Boukari, l'ancien rebelle libérien. Soro Guillaume est pire que Sam Boukari. Les crimes qu'il a commis, mais c'est un cannibale. Il tuait jusqu'à, il mangeait même la chair humaine. Mais c'est un cannibale notoire. Ce Guillaume Soro, si on dit, c'est-à-dire la chair humaine est douce, mais Soro Guillaume, il connaît le goût de la chair humaine parce que c'est un cannibale. Il dévorait même les chairs des citoyens ivoiriens. Il est pire qu'un lion. Mais il pensait que la Côte d'Ivoire était une jungle. Il dévorait tout ce qui se trouvait sur son chemin. Il tuait les gens. Il les mangeait. Il faisait des gros trous pour les mettre dedans. Vous ne voyez pas son ventre? Son gros ventre qu'il a là. Mais c'est rempli de chair humaine. C'est la chair humaine qui est remplie là-dedans. C'est ça qui fait gonfler son ventre. Ce monsieur, vous pensez qu'il mange bien? C'est pas parce qu'il mange bien. Les gens qu'il a mangés là, c'est ça. C'est le truc cher qui se trouve dans son petit gros ventre. Le petit gros. Je vais l'appeler maintenant le petit gros. Alias son nez de Frère Kassetou. Il se fait appeler maintenant le petit gros alias le nez de Frère Kassetou. C'était son nouveau nom ça. Appelez-le le petit gros.